Et si je te disais qu'il existe une méthode simple pour enfin profiter de la vie, sans avoir l'impression de courir partout? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Eh bien ça tombe bien, parce que c'est justement le sujet du jour. Bienvenue dans les ondes d'origami. Les ondes d'origami, c'est le podcast qui tisse les liens entre maternité, féminité et énergie et t'aide à révéler la femme puissante, inspirante et lumineuse que tu es vraiment. Aujourd'hui, on va parler d'organisation, mais attention, pas une organisation de genre rigide et militaire, non. Je vais te donner des astuces concrètes, adaptées à la vraie vie des mamans et pas à celle des magazines, pour que tu puisses enfin souffler et profiter de ton quotidien sans culpabiliser. Donc pourquoi est-ce si difficile de profiter de la vie? Tu l'as peut-être déjà ressenti, les journées passent à toute vitesse, la to-do list s'allonge et à la fin de la semaine, tu n'as même pas eu le temps de t'arrêter et de profiter. Et tu n'es pas la seule. Selon un sondage IFOP, 62% des Français déclarent être prêts à arrêter de travailler pour profiter de la vie, s'ils en avaient les moyens. Mais est-ce vraiment une question d'argent? Dans son livre Les 5 plus grands regrets des mourants, l'infirmière australienne Bronnie Ware partage ce que les gens regrettent le plus en fin de vie. Et parmi ces regrets, on retrouve ne pas avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à soi-même, au lieu de répondre aux attentes des autres, avoir trop travaillé et pas assez profité de sa famille, ne pas avoir osé exprimer ses sentiments, avoir négligé ses amitiés, et ne pas s'être autorisé à être plus heureux. Ça donne à réfléchir, non? Alors, même si on ne peut pas tout plaquer du jour au lendemain, il est possible de reprendre le contrôle sur son temps et de rééquilibrer sa vie. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, définir ses vraies priorités. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Avant de chercher à mieux t'organiser, il y a une étape indispensable, c'est savoir ce qui est vraiment important pour toi. Tu ne peux pas tout faire, soyons honnêtes. Et c'est même pas souhaitable. Donc, comment faire pour y voir plus clair? Prends une feuille de papier, divise-la en 4 et imagine 2 axes. Il y a l'axe horizontal avec le degré d'urgence, donc tout à gauche pas urgent, tout à droite urgent, et l'axe vertical, donc ça forme une croix, en bas on n'a pas important, et en haut ce qui est important. Et donc on a 4 cases. Urgent et important, en haut à droite, pas urgent et important, en haut à gauche, urgent et pas important en bas à droite, et pas urgent et pas important en bas à gauche. Donc à partir de ce moment-là, tu te concentres uniquement ce qui est essentiel. Et tu arrêtes de t'épuiser sur des choses qui n'apportent pas grand-chose à ta vie. Donc tu vas identifier les tâches qui sont véritablement essentielles, celles qui sont situées dans urgent et important. C'est vraiment celles qui doivent avoir la priorité absolue. Éventuellement, tu peux ensuite traiter les problématiques qui sont importantes mais pas urgentes. Et si vraiment il te reste du temps et que tu as envie de le faire, tu peux éventuellement traiter celles qui sont urgentes mais pas importantes. Mais mon conseil, c'est de se focaliser vraiment sur la case urgent et important pour démarrer. Et à partir de là, tu peux hiérarchiser tes responsabilités familiales et professionnelles et passer à l'étape suivante. Mais je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles il est vraiment essentiel de faire ce travail, de se concentrer autour de cette case urgent et important. En fait, pour moi, dans ma conception, chaque âme a choisi de s'incarner dans un corps avec un but bien déterminé. Et ça ne signifie pas du tout que notre destin est tracé, que tout est écrit. Bien au contraire, ça signifie qu'une âme choisit de s'incarner dans tel corps et dans telle famille pour s'enrichir en vivant certaines expériences en particulier. Par exemple, ressentir ce qu'est la douleur, la joie, la chance, l'impuissance, l'injustice, la colère et plein d'autres. Et elle peut choisir de faire cela au cours d'une partie de la vie, de toute sa vie, ou même de plusieurs d'entre elles, jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de transcender cela et de se libérer des émotions négatives qui peuvent s'emparer d'elle.
Dans mon cas, par exemple, ma vie, ça a été une suite d'événements m'indiquant que la blessure que je suis venue guérir, c'était celle de l'injustice, car c'est une situation que j'ai vécue vraiment plusieurs fois dans ma vie, de façon toujours plus forte jusqu'à ce que j'en prenne réellement conscience. Et c'est probablement pour ça que j'ai commencé des études de langue et que j'ai finalement fini par obtenir un master 2 en droit d'une belle université, alors que les études de droit, c'était une filière dans laquelle je refusais catégoriquement de m'engager à la sortie du lycée pour avoir fait un stage, ça m'avait vraiment dégoûté. Mais il fallait que je passe par là. Donc d'un point de vue plus spirituel, ça signifie que nous avons tous un chemin de vie qui nous amène à faire certains choix, et même des choix malgré nous. Donc en prenant conscience de ça, nous pouvons diriger notre attention vers ce qui nous importe, car chacun placera le curseur différemment sur un même objet. Et ça nous fait gagner un temps considérable, car on n'aura pas à répéter sans cesse les mêmes événements avec des circonstances différentes. Donc si on revient à une situation très pratique, on prend la tâche très banale de changer de forfait téléphonique, typiquement pour avoir plus de connexion, plus de gigas, etc. Donc voilà, certaines personnes vont placer cette tâche dans urgent et important parce que leur métier en dépend, parce qu'ils ont besoin de se connecter aux autres, qu'ils ont une peur du rejet, etc. D'autres personnes vont estimer que cette tâche n'est pas importante puisqu'il est tout à fait possible de vivre sans téléphone ou avec un forfait réduit. Donc la classification dans chacune de ces 4 cases, elle est très personnelle. En revanche, ce qui est valable pour tous, c'est de se concentrer sur la case urgent et important, car c'est au-delà de cette simple tâche, c'est toute une logique spirituelle. Donc partant de là, on peut faire 2 conclusions. Notre âme est venue s'incarner pour vivre telle ou telle expérience, donc cela signifie que certaines d'entre elles ne l'intéresseront pas, ou pas pour cette vie-ci. Et deuxième constat, toutes les tâches ne pourront donc pas être traitées, et les circonstances de vie feront que de toute façon, cela sera impossible. Donc c'est vraiment essentiel de lâcher du lest à ce stade, et de faire preuve de bienveillance avec soi-même. C'est pas possible de tout faire, et ce n'est même pas souhaitable. Et c'est la raison pour laquelle tu peux délibérément et sans remords effacer de ta to-do tout ce qui se trouve dans la case pas urgent et pas important, et décider de pas traiter non plus tout ce qui se trouve dans la case urgent mais pas important. Donc voilà, ça te libérera un temps incroyable et surtout un allègement dans ta charge mentale de façon considérable. Mon conseil bonus pour t'aider à définir tes priorités, c'est d'apprendre à dire non. La surcharge des responsabilités, elle peut vraiment être évitée en apprenant à dire non. Mais malgré tout, et malheureusement pour beaucoup d'entre nous, j'étais la première concernée, hein, notre éducation d'obéissance nous a un peu amenés à devenir des adultes qui ont du mal à dire non, et encore moins sans se justifier. Donc, il y a un exercice qui est super facile que je vous propose de mettre en pratique dès à présent, c'est de dire non sans justification dans toutes les petites situations de la vie quotidienne et qui n'ont pas beaucoup d'impact. Par exemple, à la boulangerie, voilà, je peux vous proposer ceci qui complétera cela, donc la chose que tu étais venu acheter. Et en fait, tu réponds tout simplement non, merci. Vous êtes sûr? C'est vraiment dommage parce qu'en ce moment il y a une promotion, là là là. Non. Et voilà, on dit juste non. Au lieu de ah, c'est gentil, mais j'ai déjà plusieurs choses similaires, et puis c'est trop cher, et blabla. Voilà. Si on commence à donner des justifications, en fait, on a des pros de la vente en face qui vont de toute façon essayer de nous baratiner et vendre leurs produits. Donc, non, on dit non, tout simplement, de manière chronique, dans les situations banales de la vie quotidienne, pour s'habituer à cette sensation, parce que ça donne quand même c'est pas habituel au départ. Donc il faut s'habituer à avoir ces sensations-là, de dire non et d'être ok avec ça, de ne pas justifier, pour ensuite dire non plus simplement aux demandes qui sont superflues et toxiques. Et une fois que tu arriveras à faire ça, tu verras que tu te libéreras un temps considérable pour les aspects les plus importants de ta vie. Donc deuxième chose à créer ici pour enfin profiter de la vie, c'est de créer un planning et qui est réaliste cette fois. Parce que tu l'as sûrement déjà fait, noter des tas de choses dans ton agenda et ne pas les suivre. Parce que le secret, c'est que c'est pas de tout caser, c'est de prévoir un planning qui respecte ton rythme et ton énergie. Donc il y a 2 stratégies efficaces pour ça.
La première, c'est celle des blocs de temps. Te réserve de vraies plages horaires pour des tâches importantes, donc celles qui ont été identifiées dans urgent et important. Et dans ce cas-là, tu te fais vraiment des tâches sans distraction. Tu seras bien plus efficace en te concentrant à fond sur une chose à la fois. Et la deuxième stratégie efficace, c'est la méthode des petits pas. Si tu n'as pas de grands créneaux qui sont disponibles, tu avances par petites touches. Par exemple, en profitant des moments d'attente pour répondre à un mail. Typiquement, voilà, quand tu attends chez le coiffeur, voilà, tous ces moments en fait où on attend le bus, ces petits moments ils peuvent être utilisés à profit pour passer un coup de fil rapide, répondre à un mail, planifier un rendez-vous, préparer une liste de courses, etc. Et surtout, prévois du temps libre. Un bon planning, ça inclut des moments de pause aussi, parce que sinon, c'est le burn-out assuré. Troisième chose à mettre en place pour profiter enfin de la vie, c'est d'impliquer toute la famille. Parce que trop souvent, on pense que tout repose sur nous, et devine quoi, c'est parce qu'on le laisse faire. Donc, fais participer tout le monde. Les enfants, par exemple, dès ils peuvent donner un petit coup de main sur des tâches adaptées à leur âge, par exemple mettre la table, ranger leurs jouets, plier leurs vêtements. Alors, ce ne sera pas parfait au début, mais ils apprendront, ça fait partie de l'apprentissage, le nôtre et le leur aussi, le nôtre pour lâcher prise sur tout ce qui est perfection, et le leur pour tout simplement apprendre les actes quotidiens de la vie et les parfaire. Et fais participer aussi ton conjoint, parce que si tu gères tout, essaye de lui déléguer même sur des petites choses, parce que peut-être qu'il le verra pas, il le fera pas comme toi, mais est-ce que c'est vraiment grave? Laisse-lui prendre le relais sur un événement familial, par exemple, et voir comment ça se passe. Parce que si tu gères tout, c'est la charge mentale, le burn-out assuré également. Donc, l'astuce bonus ici, c'est vraiment d'exprimer tes besoins sans faire de reproches. Par exemple, au lieu de dire tu ne fais jamais rien, dis plutôt quand je fais tout toute seule, je me sens épuisée, j'ai besoin de ton aide pour. Et voilà. Donc, focaliser sur soi plutôt que sur l'autre, c'est une stratégie qui marche bien, qui est imprégnée de la philosophie de la communication non violente. Et quatrième chose pour profiter enfin de la vie, c'est de gagner du temps en cuisine. Donc on passe un temps fou à préparer les repas, alors autant optimiser ça. Par exemple, lance toujours la cuisson la plus longue en premier, typiquement les féculents, le riz, les pâtes, etc., pour optimiser ton temps. Et pendant ce temps, tu démarres la cuisson de légumes, d'une viande, ou même d'un poisson, ou carrément faire autre chose, hein, par exemple étendre ton linge, t'occuper d'autres tâches ménagères. Et lorsque tu prépares tes légumes, pour les cuire, essaie de les couper le plus finement possible pour que la cuisson soit la plus adaptée, la plus rapide, qui conserve un maximum de vitamines. Tu peux aussi privilégier les viandes à griller, donc comme les escalopes de poulet, les petits filets de poisson. C'est plus rapide à la cuisson que les grosses pièces. Et d'ailleurs, le poisson cuit beaucoup plus vite que la viande. Donc pour une même taille, un même poids, une pièce de viande cuira quasiment trois fois le temps. Donc voilà, ça c'est une autre astuce. Et dernière astuce, c'est privilégier le batch cooking. Donc le batch cooking, ça signifie cuisiner en grande quantité et ensuite pouvoir portionner et congeler des portions individuelles. Donc l'objectif, c'est vraiment moins de temps en cuisine pour plus de temps pour toi. Et la dernière chose, pour enfin profiter de la vie, c'est tout simplement de prendre du temps pour toi. Parce que la vérité, profiter de la vie, ça commence par s'accorder du temps pour soi, et c'est pas un luxe, c'est essentiel. Prends rendez-vous avec toi-même, planifie ces moments comme une priorité absolue, parce qu'au final, si tu es fatigué, frustré, à bout de nerfs, personne ne profite vraiment de ton énergie. Alors oui, va au spa, lis un livre, sors avec une copine, fais ce qui te fait plaisir et sans culpabiliser. Parce qu'être maman, c'est ok, mais être une maman épanouie, c'est beaucoup mieux. Ça te fera vraiment recharger tes batteries, et c'est d'autant plus important que tous les enfants de moins de 7 ans sont énergétiquement liés à son propre niveau énergétique. Je l'explique vraiment plus en détail dans mon article sur le chakra racine. Et ce que tu vas rayonner va être renvoyé en miroir par tes enfants, mais aussi par ton entourage, par la loi d'attraction.
Donc c'est vraiment essentiel d'être bien soi-même pour que par effet de miroir, on puisse avoir les mêmes énergies qui nous reviennent par les autres. Donc si on récapitule, on a 5 actions. Donc définis tes vraies priorités et concentre-toi sur l'essentiel. Crée un planning réaliste avec des moments pour toi. Implique ta famille pour ne plus tout porter seul. Optimise ton temps et surtout en cuisine, parce que c'est là où on perd le plus de temps, pour gagner des heures précieuses. Et surtout, prends du temps pour toi sans culpabiliser. J'espère que ce podcast t'a plu, donc n'hésite pas à le partager si tu l'as aimé, et puis je te donne rendez-vous dans un prochain podcast.